Dans quelques séquences de films, il y a des références cachées, des clins d'œil et même des images subliminales. Qu'est-ce qu'une image subliminale? Une image subliminale, c'est une image qui est hors contexte du film, que nous n'allons pas forcément voir, mais que notre cerveau, lui, va enregistrer. Par exemple, dans le film Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue, il y a une scène où justement Indiana Jones s'apprête à ouvrir un coffre. Et si on fait bien attention, si on regarde sur le pilier de gauche en arrière-plan, on remarque des hiéroglyphes. Mais pas n'importe quel hiéroglyphe, on remarque deux hiéroglyphes qui ressemblent étrangement aux silhouettes des deux droïdes de Star Wars, R2-D2 et C3PO. Au début du film Je suis une légende, Will Smith erre dans les rues d'un New York totalement dévasté. Et sur la façade d'un immeuble, on remarque une grande affiche de Batman vs Superman censée sortir en 2016, alors que le film Je suis une légende est sorti en 2007. En effet, la Warner avait déjà eu l'idée de mettre en œuvre ce projet, mais l'avait abandonné avant de réouvrir le dossier en 2016. Et non pas une sortie en 2015. Ils ont repoussé d'1 an la date de sortie du film. Les enfoirés. Dans le film Star Wars et la menace fantôme, lorsque la reine Amidala s'adresse au Sénat galactique, il y a toutes les sortes d'aliens possibles. Et si on fait bien attention, on remarque qu'il y a une sorte d'alien qu'on connaît très bien du film de Steven Spielberg, E.T. l'extraterrestre, qui est dans un petit compartiment tranquille au calme, avec ses potes posés, C'est un clin d'œil bien évidemment au film de Steven Spielberg, E.T. l'extraterrestre. Mec, faut vraiment que t'arrêtes de faire des vidéos. Ah ouais. Arrête. Passons à un sujet un petit peu plus intéressant, la 3D. C'est ça. La 3D caractérise l'espace qui nous entoure divisé en 3 axes. La hauteur, la largeur et la profondeur. Jusque là c'est bon. La perception de la profondeur se fait grâce à nos yeux qui sont espacés d'environ 65 mm. Si vous regardez un objet et que vous fermez l'œil droit, et qu'ensuite vous faites la même chose mais en fermant l'œil gauche, vous allez avoir l'impression que l'objet s'est déplacé. Ainsi, en ouvrant nos deux yeux, notre cerveau fera simplement l'action de superposer chaque image de chaque œil, ce qui nous donnera cette impression de profondeur et de distance. Donc, si vous avez suivi, pour réaliser un film en 3D, il faut donc deux caméras espacées de 65 mm, il est bon lui. Une caméra pour chaque œil. On se doute bien que le réalisateur, il est pas comme ça à s'embêter avec deux caméras. Il a une seule caméra, on appelle ça la caméra stéréoscopique. C'est une caméra qui inclut dans un seul boîtier deux objectifs qui sont espacés de combien de millimètres? 65 mm. C'est ça. La question est donc, comment coupler les images de la caméra gauche censées être vues par l'œil gauche et les images de la caméra droite censées être vues que par l'œil droit? Le premier procédé, on le connaît tous. Ce sont ces superbes lunettes hyper stylées et hyper désagréables. Déjà rien qu'à les foutre, ça me casse les... Vas-y là. Si, en conservant la couleur rouge de la caméra gauche et la couleur bleue de la caméra droite et en mettant ces superbes lunettes, chaque image filmée en rouge sera vue par le filtre rouge de mon œil gauche et l'image de la caméra droite filmée en bleu sera vue par le cache bleu de mon œil droit. En fait, chaque œil verra sa couleur, donc sa caméra. Et notre cerveau fera simplement son boulot de superposer chaque image de chaque œil, ce qui nous donnera cet effet de voir un film en 3D, ou plutôt en relief. Voilà. Bon, concernant la 3D au cinéma, le procédé est un peu plus compliqué, mais on a de la chance, les lunettes sont un peu plus stylées, quand même. Bon, vous savez... Bon, si vous le savez pas, je vous le dis, que les ondes lumineuses peuvent se déplacer différemment. Elles peuvent se déplacer à l'horizontale, c'est-à-dire comme ça. Elles peuvent aussi se déplacer verticalement, c'est-à-dire comme ça. Imaginez donc deux projecteurs. Un projecteur qui diffuse le film, donc l'onde lumineuse verticalement, et l'autre projecteur qui diffuse le film, donc l'onde lumineuse diffusée horizontalement. Le génie qui a inventé ça, c'est qu'il a inventé deux caches. Le premier cache, celui de gauche, qui prend essentiellement les images diffusées avec une onde lumineuse verticale, et le cache droit, qui prend essentiellement les ondes lumineuses diffusées horizontalement. Ainsi, notre cerveau fera simplement l'action de coupler les ondes lumineuses verticales pour le cache gauche et les ondes lumineuses horizontales pour le cache droit, ce qui nous donnera l'impression de voir une image en relief et de regarder un film en 3D. Merci Jamie.